Boker Tov, quand il y a eu le décret de Haman Aracha d'exterminer Am Israël, c'était la veille de Pessah. Finalement, Esther a entendu de ce mauvais décret. Et Esther a dit à Mordechai à Yehudi, rassemble tout le monde et jeûnez 3 jours et 3 nuits suivis. Le premier jour du jeûne était le Leil HaSeder. Vetsumu alai shloshet yamim laila veyom. Mordechai lui a dit, peut-être on repousse le jeûne après Pessah. On ne va pas casser à tout le monde le Leil HaSeder, c'est la fête. Elle lui a dit, Mordechai, s'il n'y a pas de juifs dans le monde, il n'y aura pas de Pessah. On est obligé d'annuler Pessah et de jeûner tout le monde. Elle a déclaré un jeûne de 3 jours. D'où elle a appris cette idée de 3 jours? Où on a vu un précédent où il y a 3 jours de jeûne. Alors on a trouvé un précédent à l'époque du prophète Jonas avec la ville de Nénive. Les gens de Nénive ont jeûné aussi 3 jours. Ils ont jeûné sur leur faute. Mais le Midrash et nos sages nous disent que Am Israël ne peut pas être dans une douleur plus que 3 jours. Le chiffre 3, le nombre de 3 jours, c'est pour renforcer en nous les 3 bases de la Teshuvah. La Teshuvah est composée de 3 bases principales qui sont: première base, quitter la faute. Deuxième base, un regret total de la faute. Et troisième base, qu'on soit fort en nous, que jamais on refautera. Ça, c'est les 3 bases de la Teshuvah. Dans le regret, évidemment, il y a en même temps le vidouille, les paroles vers Hachem et l'engagement clair et fort de ne plus retomber dans la faute. Am Israël ne peut pas être en souffrance plus que 3 jours parce que normalement, ils font Teshuvah. Et ça, pour nous, c'est un conseil. Chacun, dans n'importe où il est, on passe des moments plus durs, des moments moins durs. Et il y a des difficultés dans la vie. Il y a des problèmes, des fois dans le couple, dans la parnassa, dans la santé, l'éducation des enfants, et d'autres domaines. Quand on a une grosse peine, on souffre une douleur dans l'âme, une douleur terrible, et on ne sait pas comment stopper la situation. Esther Hamalka nous a enseigné quelque chose d'extraordinaire. Ne pas rester dans la peine, tout de suite commencer une teshuva extrême. Akadosh Baruch Hu nous amène pas une tzara si c'est pas pour nous réveiller, il faut le savoir. Ça n'existe pas quelqu'un qui souffre pour rien. Il y a un but pour la souffrance. Dans n'importe quelle souffrance, il y a un but. Le but, il y a des très grandes souffrances, même des très grandes souffrances. Sur n'importe quelle souffrance, de l'individu, comme du public, comme de l'assemblée, c'est toujours pour faire une teshuva. Esther Hamalka, quand Mordechai est venu lui dire, on va repousser le jeûne après Pessah, elle a dit non. Quand il y a la souffrance qui est le plus dur, la mauvaise nouvelle qui tombe, c'est là qu'on doit faire teshuva, de sortir de cette mauvaise nouvelle pour que ça nous fasse un effet sur la neshama. Parce que quand la personne, il y a un malheur qui lui arrive et il repousse, ça c'est la catastrophe. Même dans le corps humain de l'homme, quand quelqu'un a un mal, c'est que son corps crie qu'il y a quelque chose à gérer vite, à réparer. Comme une voiture. Une voiture, dès qu'il manque de l'huile ou de l'eau, il y a une lumière d'alerte qui s'allume.
Si tu t'occupes pas de cette lumière, si tu ne t'arrêtes pas tout de suite, si tu n'amènes pas tout de suite ta voiture au garage, ça s'abîme, même dans le corps. Quand quelqu'un a mal dans un membre, c'est-à-dire que le membre est contaminé de quelque chose, il faut tout de suite s'occuper de lui. La douleur, c'est l'alerte. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on se laisse le corps dégrader, donc il donne une douleur pour être sauvé. Donc il faut tout de suite agir. C'est la même manière, par exemple dans les souffrances du corps, dans les souffrances de l'âme, dans toute autre souffrance que l'homme souffre. Akadosh Baruch Hu veut que tu répares tout de suite. Si quelqu'un se concentre dans la teshuva, une douleur ne tiendra pas plus que 3 jours. Comme qui est écrit. Il n'y a pas de tzara pour Am Israël plus que 3 jours. Esther avait cette sagesse, cette chorma, de comprendre qu'il fallait tout de suite commencer un processus de teshuva. Elle est partie à une teshuva extrême. Tsumu alay shloshet yamim, layla veyom, al tochlu ve'al tishtu. Même les bébés de Am Israël, même les enfants, ont jeûné 3 jours et 3 nuits. Un jeûne qui a rassemblé tout Am Israël pour vouloir sortir de cette xéra. Si aujourd'hui on aurait déclaré un jeûne terrible, tout Am Israël, 3 jours, Mashiach vient, tout de suite. Impossible que non. Le problème, c'est qu'on se dit, on va réparer plus tard. On va arranger. Je vais faire une teshuva doucement. Quand tu fais une teshuva doucement, tu fais une teshuva à 50%. J'ai expliqué une fois, j'ai dit que le problème des Baalei Teshuva, c'est quand quelqu'un affronte des fois un résultat terrible de ses actions, il décide de faire Teshuva. Quand il voit devant lui l'extrême, il voit ce qu'il a fait, il a poussé vers l'extrême, donc il voit où il en est, il voit la mauvaise situation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est invivable cette situation que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui. Je dois réparer. Mais quand il doit réparer, là, il commence à s'endormir. Il commence à réparer. Il rentre dans la réparation de la faute. À un certain moment, quand ça lui fait plus mal, la faute qu'il a fait, la douleur, il a plus mal de voir ce qu'il a fait, il se calme aussi avec cette échouva. Et il stoppe cette échouva, il ne va pas jusqu'au bout. Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit une teshuva, il faut la faire quand on jeûne. Pourquoi quand on jeûne? Pour ne pas s'occuper de quoi que ce soit de la vie tant qu'on n'a pas tout réparé. Elle a voulu que ça soit extrême, qu'on fasse un vrai tikkun, pas un tikkun à 30%, pas à 50%, pas à 60%, à 100%. Ils ont fait un tikkun, ils ont reçu la Torah de nouveau, comme que la Gemara nous dit, ils ont refait l'alliance avec Hachem. Depuis Matan Torah, il n'y avait pas une alliance si forte du peuple juif avec Hachem comme ce moment du décret du Tzom de Esther. C'est pour ça que la Megillat Esther, cet événement, il est tellement fort chez Am Israël. Comme il nous dit le Rambam, quand Mashiach va venir, on annulera Pessah, par exemple. On fêtera Pessah, mais on fêtera Pessah pas en souvenir de la sortie d'Égypte, en souvenir de la sortie d'Australie, de Russie, du Yémen, du Maroc, toutes les diasporas qui sont venues en Israël. Teye Yetziat Mitzrayim Tefela la Geoula Atita. Mais Megillat Esther, c'est Matan Torah. C'est le deuxième Matan Torah. C'est-à-dire qu'une teshuva sincère, elle guérit tout de suite. Et si quelqu'un n'a pas guéri à 100%, c'est-à-dire que la teshuva, il y a quelque chose. Veshav verafalo. Il est écrit, les paroles des Névim sont des paroles incontestables. Tu fais une teshuva, tu guéris. Tu guéris. Le but d'Hachem, c'est pas de punir l'homme. Le but d'Hachem, c'est de réveiller l'homme. C'est qu'il se rappelle, c'est qu'il ne meurt pas par sa faute. Donc Hachem, c'est un chesed des fois quand on a un problème qui vient, pour qu'on ait une prise de conscience. La vie de l'homme, elle ressemble souvent à quelqu'un qui s'est endormi sur le volant et il est en train de foncer. Il est en train de foncer vers une situation qui va le détruire. Et tout d'un coup, il a une douleur qui le réveille.
Il a un problème qui le fait stopper. Ça, c'est exactement les épreuves que l'homme passe dans sa vie. Apprendre de Esther, si on veut une vraie délivrance pour les individus et pour l'Assemblée d'Israël, c'est avec une tchouva extrême. Que une tchouva extrême. Il n'y a pas de mimi-teshuva. Teshuva, le mot teshuva, c'est de revenir où tu étais. De ramener la neshama, la liaison de la neshama avec Dieu, où qu'elle était quand elle est descendue dans ce monde, quand elle est descendue dans son corps. La ramener à être liée avec Okisei Akavod. Gedola teshuva, chez Magarat Atkisei Akavod. Alors, tout ça, le mot simple, le sens du mot Gedola teshuva, la teshuva est tellement grande qu'elle arrive jusqu'au trône céleste. Et moi, petit, je dis, tu sais, quand elle est grande, la teshuva, quand elle arrive vraiment jusqu'au Kisei HaKavod, quand ta teshuva, tu veux arriver tu as une volonté de pouvoir tenir pur devant le trône céleste. Mais quand tu dis, je veux une teshuva que pour calmer les douleurs, que pour enlever, que pour améliorer la situation, c'est pas une teshuva sincère. Une teshuva n'est pas pour guérir la douleur. La douleur, elle est pour que tu saches que tu es dans une situation catastrophique. C'est ça la douleur. Maintenant, qu'est-ce que la personne il veut? Il veut essayer de guérir la douleur. C'est comme quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il roule dans sa voiture, il a la lumière d'alerte qui s'allume. Il dit, oh, cette lumière d'alerte, elle m'énerve. J'arrive pas à me concentrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un cutter, il coupe le câble qui allume la lumière. Parce qu'il a fait, son moteur va brûler dans 1 heure. La lumière, c'est l'alerte. Le problème, c'est l'alerte. C'est l'alerte que tu es en train de perdre ta vie. Qu'est-ce que la personne il veut? Il va enlever l'alerte. C'est pas comme ça. On n'enlève pas l'alerte. On arrange le problème. C'est ce qu'elle a fait Esther Amalka, une femme qui a réussi à amener tout un Israël dans une teshuva extrême. Une teshuva extrême, extraordinaire. C'est pour ça que Esther Amalka, qui n'a pas enseigné des leçons de Torah, etc. Mais elle était là pour amener Am Israël vers la teshuva. Elle a eu son nom éternellement dans Am Israël, Megillat Esther. Des très grands rabbins n'ont pas eu leur place dans Am Israël comme Megillat Esther, mais Esther, avec ce fait de teshuva, elle a ramené Am Israël à faire une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Esther, elle est comparée à Moshe Rabbeinu. À Moshe Rabbeinu, elle a refait l'alliance entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Que le mérite de Esther Amalka nous protège, que cette teshuva nous réveille, qu'on soit des vrais balais teshuva, qu'on fasse des teshuvot, une teshuva qui monte jusqu'à Kisei HaKavod, jusqu'au trône céleste, qui nous rapproche vers Hashem Yitbarach. Amen.